100 € par mois. C'est tout ce qu'il te faut pour redevenir riche. Je t'explique. Moi, j'aime bien partir de cette somme symbolique de 100 € parce que c'est un montant que tout le monde visualise. Et très peu de gens imaginent ce que ça peut vraiment devenir. Je sais, en l'entendant, on dirait presque une formule magique. Mais ça n'en est pas une, c'est juste des maths. Regarde ce graphique. Il montre un investissement de 100 € par mois pendant 40 ans avec un rendement de 10% par an. Ce que fait en gros le S&P 500, l'indice américain des 500 plus grosses entreprises cotées en bourse aux États-Unis. Et ça inclut toutes les crises qu'on a traversées. La bulle internet, les subprimes, le Covid, la guerre en Ukraine, la crise énergétique. Mais malgré tout ça, au bout de 40 ans, tu as généré plus d'1 demi-million d'euros pour 48 000 € investis. Un multiplicateur de 12. Et là souvent on me dit « Ouais mais Alex, c'est l'argent qui fait l'argent ». En vrai non, le vrai moteur, c'est pas le montant, c'est le temps. On parle souvent de la bourse comme si c'était un truc de dingue. Un endroit où tu peux faire un coup. On imagine des écrans qui clignotent, les traders, l'adrénaline. Bref, l'ambiance casino quoi. Un truc entre Ocean Eleven et un ticket de loto. Alors que dans la réalité qu'on vit tous, l'argent se construit rarement sur un moment spectaculaire. C'est pour ça que 90% passent à côté. Pourquoi ? Parce qu'on cherche du frisson au lieu de chercher une méthode. Et la méthode, elle est pas sexy, elle est lente. Elle ressemble plus à une routine qu'à une aventure. On vit dans une époque où tout doit aller vite. Tu testes un truc de mois, ça marche pas, tu switches. Et cette logique-là, elle passe complètement à côté de la seule chose qui marche vraiment en bourse. Accumuler régulièrement et longtemps. On pense qu'il faut beaucoup d'argent au départ. En vrai, il faut surtout ne pas arrêter. Les intérêts composés, c'est un peu ça. 10 ans où il se passe rien, et puis un jour, boum ! Et j'aimerais te parler de 3 personnes qui illustrent ça parfaitement. Des gens ordinaires, mais avec une constance exceptionnelle. Le premier portrait, c'est l'histoire de Ingeborg Mutz, une femme qui a découvert la bourse à 75 ans. Là, beaucoup se disent qu'il est trop tard pour apprendre quoi que ce soit. Elle, non. Elle a vécu toute sa vie modestement en Allemagne. Un mari très traditionnel, pas de carrière, pas de salaire. Quand son mari décède, elle a 75 ans. Sa retraite, elle est insuffisante pour lui permettre de vivre. Et là, en rangeant des papiers, elle tombe sur des actions Veba que son mari avait achetées des décennies plus tôt. La plupart auraient vendu direct. Elle, non. Elle décide que ça va être son point de départ. Elle n'a pas d'ordinateur, elle n'a pas de formation, elle n'a pas d'internet, elle a juste un téléphone, un carnet et beaucoup d'observations. Elle achète, elle revend, elle réinvestit et surtout, elle persévère, même quand les marchés dégringolent, même quand tout le monde panique. Son portefeuille monte très vite pour atteindre 1 million d'euros, puis 2, puis 3. Et à 80 ans, les journaux veulent comprendre comment une femme sans diplôme écrase les performances des professionnels. Elle ne leur parle pas de stratégie, elle leur parle juste de discipline et du fait qu'elle n'a jamais arrêté. Ingeborg découvre la bourse tard, presque par accident. John Lee, lui, va s'engager très tôt et d'une manière encore plus simple. John Lee naît dans une famille ordinaire du nord de l'Angleterre. Il fait des études, travaille dans la finance. En 1987, le Royaume-Uni lance Lisa. C'est un compte où l'on peut investir sans payer d'impôts sur les plus-values. C'est un peu le PEA britannique en quelque sorte. Et dès l'année 1, il va décider qu'il va investir le maximum autorisé chaque année. Pas de timing, pas d'opération spectaculaire, juste un rituel qu'il applique avec discipline. Il investit, il garde, réinvestit les dividendes lorsqu'il en touche. Il attend. Les marchés montent, baissent, s'effondrent, repartent. Lui, il bouge pas. Il laisse le temps faire son travail. Et en 2023, après 16 ans, il dévoile qu'il a dépassé 1 million de livres dans un compte pourtant plafonné. Tout le monde veut sa formule magique, évidemment. Lui répond juste « J'ai juste appliqué ce que j'avais décidé patiemment, avec discipline, sans jamais arrêter. C'est tout. » Maintenant, direction New York pour la 3e et dernière histoire ordinaire. C'est peut-être pour moi l'histoire la plus fascinante, parce qu'elle a l'air banale. Sylvia Bloom est née dans une famille modeste à Brooklyn. Elle a passé sa vie à travailler comme secrétaire dans un grand cabinet d'avocats. Une vie simple, sans extravagance, sans grand salaire. Mais elle l'observait. Elle voyait les avocats investir dans certaines actions. Et elle se disait, bon si eux le font, je peux peut-être en acheter une petite part moi aussi. Rien de flamboyant, rien d'héroïque. Mais petit à petit, et mois après mois, elle le fait avec ses moyens et toujours avec la même constance. Elle vit modestement,
voyage avec son mari, rien d'extravagant. Mais personne n'imagine ce qu'elle accumule discrètement. Et quand elle meurt, en 2016, elle a 96 ans, sa famille découvre qu'elle avait plus de 9 millions de dollars. 9 millions construits sur une vie entière, qu'elle lègue à sa mort à des œuvres de charité pour soutenir des jeunes défavorisés pour financer leurs études. Si tu regardes bien ces trois histoires, elles ont quelque chose en commun. Aucune n'était spectaculaire. Ils n'ont pas eu une idée géniale. Ils n'ont pas eu une chance insolente. Ils n'avaient ni réseau, ni formation financière. Juste 3 personnes qui ont su être constants, disciplinés et persévérants dans leurs investissements. Et sans jamais s'arrêter. C'est ça le vrai défi. Pas de choisir l'actif parfait, pas de faire le coup qui change tout. Le vrai défi, c'est de continuer quand tu n'as pas l'impression d'avancer. Quand tu t'ennuies, quand il ne se passe rien, tout le monde autour de toi s'agite ou panique. Parce qu'un patrimoine, ça ne se construit pas avec une idée brillante, ça se construit avec une idée simple, mais gardée suffisamment longtemps. Si cet épisode t'a inspiré, pense à t'abonner, ça m'aide beaucoup pour faire grandir la chaîne. Merci beaucoup pour ton soutien et à très vite dans un nouvel épisode.